Ça, c'est l'Alaska, un territoire censé être calme, mais qui depuis plusieurs mois attire les yeux du monde entier. Et voici pourquoi. Je vous présente Yukon, une femelle mammouth laineux, chef du troupeau qui va nous intéresser plus tard. Et lui, c'est son créateur, George Church, dont je vais vous présenter le projet maintenant. We have this field called de-extinction. We are correcting our intervention in nature. Absolutely mission critical. En 2021, George et son associé Ben Lamb fondent Colossal Bioscience, une société de biotechnologie et de génie génétique. Après avoir levé plus de 400 millions de dollars depuis sa création, l'objectif de l'entreprise est simple, ressusciter les animaux disparus. Le dodo, éteint depuis la fin du XXe siècle sur l'île Maurice. Le loup de Tasmanie, dont le dernier animal est mort en 1936. Le moa géant, dont l'espèce a été braconnée avant de disparaître au XIIIe siècle sur la Nouvelle-Zélande. Et enfin, plus récemment, cette espèce. 1,000 years ago, a howl was lost to time. But today it returns. Meet Remus and Romulus, the first two direwolves since the Pleistocene era. At just 15 days old, the pups take their first wobbly steps before a much-needed nap time. Le projet s'appuie sur l'analyse ADN de deux fossiles de loups sinistres, une dent vieille de 13 000 ans et un crâne datant de 72 000 ans. Ces échantillons ont permis de reconstituer partiellement le génome de l'espèce. La comparaison avec les canidés actuels a permis d'identifier 14 gènes présentant 20 mutations associées aux traits spécifiques connus du loup géant. Grande taille, pelage dense, dents hypertrophiées et vocalisation gutturale. Mais attention, ces trois loups ne sont pas des loups sinistres, ce sont des loups gris, génétiquement modifiés pour ressembler le plus possible à cette espèce d'antan. Bon, revenons sur notre protagoniste principal, le mammouth. Tout commence avec l'ADN. Invisible, mais essentiel, elle est le plan de conception de tout être vivant. Un long code pour chaque espèce et individu. Il détermine la forme d'un os, la longueur des défenses ou l'épaisseur d'un poil. Une immense suite de 3 milliards de lettres qui composent ce que nous sommes. Mais ce code est fragile, très fragile. Dès que l'organisme meurt, il se dégrade. Il meurt. Pour faire renaître le mammouth, il a fallu retrouver de l'ADN de mammouth, et ça, on a réussi à y parvenir. Beautiful. Eh? Oh my goodness. Eh, it's Oh good my to see goodness, just that's amazing. this blonde hair, yeah? That fur's really long. L'entreprise Colossal Bioscience a collecté les génomes d'une 60aine de fossiles de mammouth en vue de faire revivre cette espèce. Mais comment a-t-on pu trouver des carcasses intactes de mammouth? Avec le réchauffement climatique, le permafrost, un sol gelé en permanence fond. Et avec sa fonte, il libère des corps étant emprisonnés depuis des milliers d'années. Quand un mammouth meurt, son corps pouvait être rapidement enseveli sous de la terre, de la neige ou de la glace. Sa carcasse était moins exposée à l'air libre et donc ralentissait la décomposition. Mais ce n'est pas suffisant. Si le corps était pris rapidement dans le pergélisol sibérien, où la température était d'environ moins 10 à moins 50 degrés, le processus gelait les tissus mous, muscles, peau, organes et parfois même du sang. De nos jours, on recense cette carcasse exceptionnellement bien conservée. La dernière en date a été annoncée en décembre 2024 par les autorités russes. Ok, l'ADN c'est fait. Maintenant, il nous faut un animal sur qui l'intégrer. Je vous présente l'éléphant d'Asie. Hauteur 2 à 3 mètres. Poids entre 2 et 5 tonnes. Il vit en groupe dans certains pays asiatiques. Mais ce qui nous intéresse ici,
ce sont ses liens de parenté avec le mammouth laineux. Il est son plus proche parent, possédant 99,6% de gènes en commun avec lui. Bon, on a l'ADN, l'animal test et les gènes. Maintenant, il ne reste plus qu'à commencer le travail. Voici les recettes d'un bon mammouth laineux. Séquencer différents ADN de mammouth pour s'assurer que les informations soient correctes et cohérentes. C'est fait. Utiliser ces multiples séquences pour obtenir un génome complet. C'est fait. Séquencer plusieurs échantillons d'éléphants d'Asie pour trouver la population la plus proche du mammouth. C'est fait. Utiliser des outils d'édition de gènes qui fonctionnent pour couper l'ADN de l'éléphant et fournir une séquence de mammouth à incorporer dans les cellules. Compliqué, mais c'est fait. Tester les modifications génétiques, puis transférer les cellules dans un œuf d'éléphant d'Asie. C'est fait. Laissez-moi vous présenter Yukon. Bon, là elle est jeune, il faut l'habituer socialement, la nourrir, mais dans quelques années, elle va ressembler à ça. Le progrès peut faire peur et questionner. Le projet de Colossal Bioscience n'est pas passé inaperçu. Cette notion de dé-extinction fait discuter. Non, on ne va pas recréer le mammouth laineux. Les espèces recréées ne sont que des approximations génétiques, pas de vraies espèces éteintes. Beaucoup reprochent à l'entreprise de vouloir ressusciter des espèces spectaculaires au lieu de s'intéresser à celles qui sont encore en vie. Selon le Fonds mondial pour les animaux, près de 50% des espèces animales pourraient disparaître d'ici 2050. L'ONU a déclaré que près d'1 million d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales, sont menacées. Les scientifiques sont formels. Nous vivons la plus grande extinction de masse depuis que la Terre s'est formée. Peut-être qu'au lieu de ramener à la vie les mammouths laineux, devrions-nous pas sauver les espèces qui demain n'existeront plus.